on peut faire la pisciculture et tout ça pour arriver à compenser ça. Donc, le problème c'est que vous êtes à peu près 3 500 000 sur une petite surface. Vous n'avez pas des accès faciles vers l'extérieur. Et vous êtes bloqué. Dans cette affaire-là, pour se débloquer, il faut passer par l'agriculture et l'élevage et aussi augmenter votre production, avoir les moyens de transport, avoir les moyens de distribution, mais il faut avoir aussi le pouvoir d'achat. Donc, il faut avoir un système de microfinance pour arriver à régler tout ça. Sur toute la chaîne économique ici, il n'existe pas. Donc, ça c'est l'agriculture. Mais dans ce domaine aussi, on a essayé maintenant avec la FEC de demander à la FEC de créer des choses. Donc on va, pour la campagne actuelle, on va avancer 110 mètres cubes de gazoil pour les 5 territoires. Mais aussi, on a demandé d'acheter un peu de semences. Il faut bien retenir, pendant 20 jours, sur une demande de 10 tonnes, avec l'argent à côté, on n'a eu qu'une seule tonne. Ça montre très bien, excusez-moi, que le niveau de l'agriculture est trop bas dans le pays. Et ça, on ne peut pas continuer à l'entretenir parce que l'espérance de la vie baisse, les gens ne mangent pas, ça pose des problèmes à l'avenir. Donc il faut vite créer des endroits pour la fabrication des semences ici, n'est pas seulement attendre Inerang Andajika, non, il a montré ses limites. Parce que les gens des organismes internationaux, quand ils viennent, ils achètent tout là-bas. Alors ici, on a des manques. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est forcer sur les semences et forcer sur les engrais pour que ça marche. Alors pour les petits cultivateurs, il faut retrouver les houes, les pelles, les pioches, machin, pour qu'ils continuent à travailler. Parce que ça ne sert à rien toujours de parler, mais il ne faut pas seulement parler, mais il faut faire. Parce que la distance entre parler et faire, au Congo, et même ici chez nous, c'est trop grand. Il faut réduire cette distance-là. Donc ça, c'est dans le domaine de l'agriculture. Mais aussi, il faut la formation. On ne fait pas l'agriculture sans qu'il y ait formation. Il faut former les gens. Donc il faut créer des écoles techniques de l'agriculture, il faut créer des choses. Aujourd'hui, dans d'autres pays du monde ici, on ne cultive pas seulement 2 fois par an, non. Ils ont des systèmes d'irrigation, on cultive toute saison et choses. Et aujourd'hui, pour revenir sur les situations économiques, j'ai regardé l'évacuation des personnes et des biens. On n'est pas allé jusqu'à Chilenge. On n'a croisé aucun camion chargé, ni de vivres à l'aller, ni de vivres au retour. Mais j'ai vu beaucoup de vélos et beaucoup de motos. Mais un pays ne se développe jamais avec des motos, avec des vélos. Un pays se développe par la force des habitants de ce pays, la force intérieure de ces gens-là, leur capacité à produire, leur capacité à inventer. C'est ce qui fait qu'un pays est solide. Vous prenez un pays comme le Japon, il n'a rien, mais il a de son personnel avec une capacité d'invention assez élevée. Donc nous devons aussi ici commencer à inventer des choses. Et nous devons ici commencer à avoir des idées industrielles pour avancer, parce qu'on importe beaucoup. Ça, c'est l'agriculture, oui. En passant aussi, les gens doivent poser des problèmes de tracteurs, machin, ils n'ont pas de tracteurs. On a acheté à Kinshasa 5 tracteurs qui vont venir par route, malheureusement, parce que par avion, ça coûte cher. Et ces tracteurs, on va les gérer comme une entreprise. Celui qui a besoin d'un tracteur, il va, il paye, on va travailler pour lui, puis après, ça revient à la base pour l'entretien, parce que nous ne voulons pas que ça suive le même schéma que les autres tracteurs. Ça, c'est chose. Au point de vue agriculture, il y a un autre point que j'ai oublié. Dans la ville, il y a 2-3 routes qui fonctionnent quand même, sauf que du parti Miba, c'est complètement abîmé. À l'intérieur, il y a des routes, mais je vous dis, même en circulant le long de ces routes-là n'ont pas favorisé un développement quelconque. La plupart des gens sont venus habiter sur des routes plus loin, à côté à gauche, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de champs. Donc, mais pour travailler sur des routes, il faut qu'on en parle, il faut faire le cantonnage manuel. Je ne vois pas quand est-ce qu'on enverra un tracteur ou un truc comme ça pour aller arranger la route. Je ne sais pas, des bibans vers Kassansa, des trucs comme ça, non. Donc il faut que le cantonnage manuel prenne sa place
pour que ça s'arrange. Donc, je crois que je vous ai expliqué l'histoire de l'eau, l'électricité et le développement. Le développement doit venir de vous-même. Il ne faut pas espérer qu'en laissant les mamans dans les comptoirs de diamants là-bas, on va voir le développement ou en voyant les jeunes qui arrivent ici, chaque fois il y a la musique tambour, en demandant de l'argent aux gens qu'on va se développer. Non, le développement, ce n'est pas le travail. Les gens disent qu'il n'y a pas de travail ici, mais je crois qu'il y a aussi assez de place pour faire de l'agriculture. C'est vrai que l'agriculture doit être subventionnée, mais si vous avez des gens qui pensent à l'agriculture, qui gantent les midis, et quand c'est le soir avant de dormir parce qu'on n'a pas à manger, mais on va continuer comme ça. Bon, ce qui n'est pas bien. Mais je crois qu'on ne peut pas dire que ça ne va pas se développer non plus. Notre pays et notre province peut se développer très rapidement parce que la province est petite et que la population est jeune. Quand vous avez une population jeune, vous avez de l'argent, mais il faut le mettre au travail. Quand vous avez de l'eau aussi, et la terre, mais vous avez de l'argent, mais il faut travailler. Je vous ai donné l'exemple ici, si vous avez 1 million d'enfants, vous pouvez leur donner 10 sur 10, mais vous avez 100 millions de mètres carrés travaillés. Si vous donnez aux enfants chaque samedi planter un arbre, vous avez 1 million d'enfants, vous avez 1 million d'arbres plantés sur 1 million, vous avez 40 millions d'arbres, 44 avec les vacances et tout ça planté sur l'année. Donc, il ne faut pas que la paresse prenne la place et que la bouche parle en disant oui, nous sommes abandonnés, nous on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Quand je suis arrivé, les gens me disaient oh, le président ne fait rien chez nous ici. Mais je leur ai dit, l'établissement de l'usine de situation d'eau, il y a Chile-Genoux, il y a l'aéroport, il y a même ce que nous sommes venus faire ici, il y a beaucoup de choses. Les gens oublient aussi que pour faire entrer la marchandise ici à partir de Lubumbashi, c'est très limité. Parce que la traction que la SNCF a là-bas, ce n'est pas une traction indéfiniment ouverte. Donc il y a des moments où, ce qui veut dire quand vous donnez trop de marchandises, l'évacuation aussi devient difficile. Ce qu'il faut, c'est d'ouvrir des routes comme Mbujima ici. Moi, l'histoire comme Kanangala ici, c'est qu'on devait engager 4000 personnes, les mettre sur cette route-là comme cantonnier. Dans quelques jours, c'est ouvert. Il ne faut pas chercher seulement de l'argent. La main-d'œuvre que nous avons ici, on peut l'utiliser, elle est là, on peut travailler là-dessus. Alors, dans ce qu'on a fait aussi ici, avec les dons du président de Tol, nous sommes maintenant à 32 écoles qu'on va reconstruire ou qu'on va arranger. Donc, les 32 écoles, la liste est ici. À un certain moment, on vous donnera la liste. S'agissant des médicaments, on a dû mettre les médicaments dans 10 zones de santé. Vous avez les noms sont ici, donc il n'y a rien à cacher ici. Et puis pour le solaire, on a fait quelques distributions de solaire ici. Et on est en train d'édifier une avenue qui s'appelle Tatou Kanyinde. C'est une avenue qui a vu Pemba. On a mis 30 lampadaires, mais il faut continuer. Et dans les aides aussi, nous avons aidé presque tous les orphelinats d'ici ont reçu des dons à manger. Ils ont reçu cartons de sardines, ils ont reçu les riz. Les vieilles mamans, on les a servis à la FEC. On a à peu près 600 pièces de wax. On devait en faire plus, mais on est aussi limité par des moyens. 4 paroisses, et chez les protestants, chez les musulmans, chez les miens, on a donné à manger, on a donné des sardines. Donc, on ne va pas arrêter non plus, on va continuer. Donc, on a encore un peu de lampadaires qu'on va mettre dans les villages à gauche et à droite. Parce que nous croyons que nous allons nous développer. Pour qu'on se développe, il faut que tout le monde, avec ses connaissances, qu'on mette ça ensemble pour avancer. Mais aussi les constats que j'ai fait ici, parce que je dois vous dire, pendant tout ce temps, nous avons reçu énormément de gens. Je peux vous dire que dans ma vie, je n'avais jamais reçu des gens comme ça. On a reçu énormément de gens, les gens sont venus avec des sujets variés, des sujets différents et tout ça. Moi, je vais terminer par vous dire qu'il faut vous faire confiance entre vous. La première chose. Et qu'il faut
changer la méthode de voir les choses. C'est-à-dire que chaque acte ne donne pas seulement lié à un paiement. Non. Mais ici, quand on fait un truc, il faut de l'argent. Sans argent, on ne bouge pas. Même à Kinshasa, ce n'est pas comme ça. Je vais vous donner un exemple. On a mis cette lumière-là chez Kanyenda là-bas. Je dis, je vais aller voir quand même. Avec nos amis, on a pris la voiture. Mais il faut avoir une grosse voiture pour arriver là-bas. On a pris la voiture, une grosse jeep. On est arrivé là-bas. On n'a pas dit que nous sommes un peu comme si nous étions des visiteurs. Alors on a commencé à nous raconter des choses. Ça, c'est le marché de Bokonsumpi. Quand vous voyez le marché de Bokonsumpi, il n'y a même pas de marché. Je ne sais pas comment ils le font. Alors, quelqu'un vous dit, ah, mais il faut nous donner de l'argent. On va vous donner de l'argent pour quel travail vous avez fait ici. Mais rien. Donc, quelqu'un qui se réveille comme ça le matin, il croit qu'il va demander de l'argent, on va lui donner de l'argent. Même si j'avais l'intention, on avait l'intention de donner, nous avons demandé aux amis, ils disent non, il ne faut pas donner de l'argent, ça c'est de la blague. Et aujourd'hui, j'ai discuté avec un monsieur qui j'avais demandé qu'il vienne. Il me voit. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit oui, il faut nous construire une école. Je dis oui, mais vous allez faire quoi? Vous faites quoi? Non, vous nous construisez une école. Je dis mais non, on ne construit pas l'école comme ça. Si vous élevez le mieux, vous demandez le taux, on va vous donner le taux. Moi je crois que c'était fini. Il me dit il me faut une radio. Je dis mais c'est quel type de radio? Radio pour écouter? Non, radio pour commencer à parler et tout ça. Je dis mais ce n'est pas dans ça rentre pas dans ma ligne de conduite. Puis il dit il faut aussi engager 4 personnes pour commencer à surveiller les poteaux là. Bon, monsieur, nous vous donnons le poteau, nous vous donnons l'éclairage, nous venons même creuser. Vous ne vous accompagnez pas les gens qui ont creusé, pas celui qui avait travaillé là, vous mettre le poteau. Et vous me demandez en plus de vous donner des agents, payer des agents pour surveiller. Je dis, mais c'est un luxe inutile. Là vous êtes je n'ai pas voulu dire que c'est grave ça. Mais si tout le monde raisonne comme ça, mais vous n'allez pas, on ne va pas avancer. Donc voilà, pour l'eau, moi je reviens encore pour vous dire que nous, on a trouvé une solution. Elle n'est pas définitive non plus, mais il faut la suivre petit à petit, parce qu'il faut que nous ayons assez d'énergie, mais elle est là. Nous avons mis de l'eau à Bonjola après 10 ans. On a mis l'eau en prison, Monseigneur a de l'eau, le professeur a de l'eau, le Fargo a commencé à travailler. Donc c'est possible de faire des choses quand on est déterminé à le faire, parce que nous sommes venus avec l'idée qu'il faut faire quelque chose. Avec l'AMIBA, il va mettre une ligne jusqu'à chez lui. Nous avons financé ensemble. Même pour Bonjola, on a financé seul. Il y a des choses qu'on va financer en gros, par exemple pour être les herbes sur Energa Tchala. On va aussi financer quoi encore. Il y a encore 2-3 trucs qu'on va financer. Et puis le paiement de la facture d'Energa, de l'argile des eaux vers Energa, nous l'avons supporté maintenant, ça fait 2 mois. On va voir comment on va continuer à faire. On a soutenu donc Energa, on a au point de vue, ça c'est au point de vue l'eau. Je vous dis qu'il n'y aura pas de problème dans 4-5 ans si on a de l'énergie, parce qu'il y a Prise qui est là, il y a KW qui vont grandir les usines. Donc vous n'aurez pas de pompages partout, vous aurez des châteaux d'eau, comme vous le voyez à Miabi, à gauche, à droite. Ils vont commencer, on pompe là-dedans et puis l'eau redescend par gravité pour la ville. L'électricité, je vous ai expliqué qu'il y a des choses qui sont en vous, des choses qui sont vraies. Les Chinois peuvent ne pas venir, mais au moins, on a eu des contacts, il nous a expliqué ce qu'il faut faire. Il va venir, s'il ne vient pas, vous n'avez pas dit qu'il nous a dit, mais il n'est pas venu, non. Le KW, ça, c'est, il faut que Kinshasa arrange un peu les documents avec l'AMIBA pour que les gens viennent s'installer. Tubitubidi, Mbujimaï, ça va se faire. La Sénat m'a dit que l'argent est là. Et les problèmes de développement, on a parlé de l'éducation, on a parlé de la santé, on a parlé de l'agriculture. Et je crois, on a essayé de vous donner sans honte,
ce qu'on a vu ici. Je vous ai parlé de l'histoire de maman. Je n'apprécie pas ça. Où les mamans vont chercher l'argent chez les Libanais, les 1000 francs là, ouvrir quelque part un endroit pour leur donner à manger et tout ça. Bon, ils vont se détacher rapidement pour aller vers là, parce que c'est quand même une honte. Et puis, cette histoire des gens qui viennent ici, on vient faire du tam-tam pour eux, pour avoir de l'argent. Ça nous donne quand même pas, nous-mêmes, on n'a pas de valeur à cette maladie. On a besoin quand même d'une certaine valeur. Mais je pense que, comme ce sont des choses qui ont pris d'habitude, qu'on a fait ça pendant plusieurs années, il faut petit à petit, ce n'est pas avec les marteaux qu'on va arrêter ça, non. Il faut petit à petit arriver à trouver des solutions pour diminuer ça. Et la meilleure solution, ça sera l'emploi. Le premier emploi pour moi, ce sont des routes qu'il faut faire. Cantonnage manuel, on peut engager beaucoup de gens. À propos de cantonnage manuel, on a commencé un cantonnage manuel sur 12 km. Ça, c'est avec le chef de chefferie de Chinano. Il s'appelle le Kangourou Premier. Et puis ici, avec les serres de... Comment on appelle ces serres? Oui, on va arranger une route de 4 km. Donc on va mettre là-dedans des cantonniers pour pouvoir les faire. Donc voilà. Nous sommes venus, ça fait deux mois. Bon, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et dans quelques jours, on doit rentrer à Kinshasa. Je trouvais que c'était normal. Moi-même, je vous parle. Normalement, je n'ai pas l'habitude de communiquer. Non, je n'aime pas ça. Je le connais très bien. Je le connais très bien et il sait que je n'ai pas l'habitude de communiquer. Mais aujourd'hui, après 1000 réflexions, je me suis dit, vous devez savoir ce qui se passe pour diffuser ça dans vos matchs. Parce que vous ne pouvez pas dire, non, les gens qui sont à Kinshasa ne pensent pas de nous, le président ne pense pas du Kassai. Non, mais nous sommes venus sur comment? C'est pas lui que nous sommes là. Le peu de choses que vous avez ici, il faut quand même le mettre en exergue. Il faut quand même dire qu'il est honnête en train de faire quelque chose. Mais tout le monde dit non, il ne fait rien. On dit il ne fait rien. Vous-même aussi, vous ne faites rien. Ça devient un match nul. Donc, il faut quand même apprécier le peu que les gens font là pour pouvoir avancer. Je sais que moi-même, dans mon fort intérieur, que la crise ici, elle est profonde. Parce que votre crise, vous n'êtes pas des gens habitués à la crise, non. La crise ici, c'est comme un frein brutal. Et depuis que vous êtes descendu, vous n'êtes plus relevé. Pas dès qu'on a tué la Biba, comme on a est venu vous achever, c'est vrai qu'il y a la crise, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de crise. Donc, mais cherchons tous des solutions. Je blague, je suis parti avec un ami à Kaboué. On construit une école là-bas. Après l'école, j'ai vu une maman qui vendait les petits maniocs du soir comme ça. Je demande le manioc, on me dit non, c'est le maillot jaune. Je vois maintenant même les trucs pour faire le feu le soir, ce sont des tiges. Mais c'est ça, ce sont des signes évidents de la crise. Quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de crise ici, ce n'est pas vrai. Il y a crise dans tous les domaines, même dans le domaine de la bouffe, parce que vous ne plantez pas assez et parce que c'est comme si les gens consommaient leur propre sang. Parce que vous ne travaillez pas assez la terre, vous avez abandonné la terre, bon, et pourtant la population est jeune et peut faire beaucoup de choses. Peut-être que ce n'est pas de votre faute, mais il faut vous remettre en cause pour pouvoir avancer. Donc voilà, je voudrais bien parler avec vous, je voudrais vous expliquer un peu ce que nous avons fait jusqu'à présent. C'est par rapport au développement. La situation telle que vous l'avez décrite est chaotique. Nous constatons que nous n'avons pas la nourriture. Nous avons la terre et nous n'avons pas la nourriture. C'est un problème. On ne sait pas se développer. Parce que nous dit que peut adopter le gouvernement pour pousser cette population à retourner ou à les cultiver. Parce que la terre est là. Les houes peuvent être trouvées à FAO, partout, même vous-même pouvez aussi distribuer dans des localités. Mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement peut adopter comme politique pour pousser les gens à cultiver? Je n'aime pas les interviews parce que ça tue aussi parfois. Oui. Je pense qu'il n'y a pas plusieurs solutions. La première solution, c'est la formation. Il faut qu'il y ait des gens qui sont suffisamment formés dans le domaine. La deuxième solution, il faut absolument
qu'on subventionne l'agriculture. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut que l'État achète le hou, achète, je sais pas moi, les pelles, et donne aux gens les semences et les engrais. On peut voir, quand ça va monter, bon, à ce moment-là, on peut ne plus continuer à soutenir et laisser les gens avancer eux-mêmes. Il faut qu'on montre que le business d'agriculture est un business qui donne de l'argent. À ce moment-là, les gens vont fouiller là où ils sont pour aller faire l'agriculture. En fait, il faut trouver un moyen d'appât pour que les gens quittent ce qu'ils font maintenant, chose. Mais aussi, parfois, c'est la mentalité. Donc, il faut expliquer aux gens la mentalité des choses. Et moi, je pense que les endroits les plus où on peut trouver vite les solutions, c'est dans les groupes de prière et dans les églises. Parce qu'ils ont beaucoup de gens à leur disposition. Il faut leur donner des moyens, leur donner des terrains et qu'ils travaillent. Parce que ça ne sert à rien de dire je n'ai prié pendant 6 jours, pendant 15 jours, alors qu'après je n'ai prié, il faut manger. Donc il faut que tous ces gens travaillent. Il faut aussi que les élèves, les étudiants, on ne peut pas avoir une université comme on a au UOM là, mais qui n'a pas de champs. Il faut que tout le monde aille travailler les champs, montrer aux enfants que chez les champs, c'est mal, les enfants vont suivre. Mais si on reste comme on est là, bon, mais écoute, on a des pommes de kwashiorkor ici, on a tout un tas de pommes, mais c'est dû au fait que les gens ne mangent pas assez. Mais il faut absolument créer des banques agricoles pour donner un peu d'argent aux gens, pour que les gens travaillent l'agriculture, mais il faut aussi la formation. Oui, bon, il faut aussi l'électricité, parce que l'électricité, c'est le moteur de tout ça. Suggestion, parce que vous avez aussi demandé des propositions. Déjà, félicitations pour toutes les actions énumérées que vous avez posées, surtout dans les secteurs de l'eau. Une question sur le niveau de la pérennisation de toutes ces réalisations, parce que nous avons vu même des partenaires internationaux qui ont amené des très grands projets, qui ont fait quelques œuvres, et dès qu'ils sont partis, derrière les bénéficiaires n'ont pas protégé les ouvrages ou ne se sont pas impliqués suffisamment pour la pérennisation. Est-ce qu'au niveau de la fondation, vous avez pris langue notamment avec les autorités locales pour que, de votre départ, qu'elles restent s'impliquer pour que tout ne s'arrête pas? Ça, c'est ma question, surtout en termes de la desserte en eau potable. Ma proposition également, elle est dans ces secteurs. C'est bien déjà ce que vous avez fait de subventionner la régie des eaux pour qu'il y ait quand même de l'eau dans les quartiers où il existe des réseaux de distribution d'eau. Mais il y a plusieurs quartiers qui sont, à mon avis, plus nombreux que ceux qui ont des réseaux de la régie des eaux, qui n'ont jamais eu de réseaux de distribution d'eau. Je vous proposerai de penser notamment au forage. Après, parfois, de longues réponses. Mais moi, je vais faire une réponse courte. Première chose. Vous savez, d'abord, moi-même, je suis un fils d'ici. Je suis né ici. J'ai été baptisé à Bonzola. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'hôpital de Bonzola. Parce que je suis né à Bonzola. J'ai terminé au collège Saint-Pierre. Je connais quand même un peu la mentalité ici. Je sais que les gens défendent difficilement leurs droits. Donc, quand on va quitter, on va créer une commission qui va faire le suivi. Parce que vous devez être au courant, les jours où NRK s'amuse ou la régie des eaux s'amuse, on doit publier ça sur les choses pour dire voilà les vrais problèmes, ce n'est pas tout ce que vous faites là, voilà c'est tel. Donc on a Papa Tridon, celui qui va gérer ça à partir de Kinshasa, parce qu'on aura des nouvelles tous les jours. Donc pour les gens qui n'ont pas de réseau, je pense que les problèmes d'agrandissement des réseaux va régler tous ces petits problèmes-là. Ils vont mettre des réseaux partout, des lignes, ils vont aller à gauche, à droite. Parce que maintenant, la production d'eau va augmenter. Donc, ils vont mettre des réseaux, ça, on va régler. L'histoire des forages. Je suis un homme très opposé au forage. Ça, c'est un sous-développement, ça. On nous a laissé ici à l'époque avec des tuyaux. Mais venez pas, parce que vous avez échoué pour continuer à lancer des tuyaux, ne venez pas avec une solution qui n'est pas celle-là. Si vous allez dans toutes les villes modernes aujourd'hui, vous ne trouverez pas risque de forage. Parce que quand ça va tarir depuis là, comment vous allez faire après? Comment vous faites quand il n'y aura plus d'eau?
Et nous avons assez d'eau pour alimenter. Je vous ai parlé dès le départ que Boukenga fait 9000 m3 d'eau par heure. C'est beaucoup. Même si Boukenga est bataillé, on peut chercher l'eau de l'oubilage, là où il y a un mètre de tuyau pipeline tiré jusqu'ici. Donc, mais comme c'est une solution palliative pour la population, ben on y va. Ça coûte aussi cher pour installer les forages. Donc, bien que je sois contre, mais je préfère que ça continue. De la province du Kassai oriental. J'ai 3 grandes préoccupations. La première, au niveau de l'électricité. Vous nous avez donné quelques pistes de solutions, mais moi personnellement, je soutiendrai la solution de mini-barrages de l'État à Tchala. 2 mini-barrages de l'État à Tchala. Ma deuxième intervention... Je vous réponds la première. KfW qui vient pour l'État. Il ne vient pas pour mon individu, moi individu ou vous individu, non, c'est l'État. Ce que j'ai demandé là pour le Chinois, ça c'est parce que c'est la solution que je vois qu'il y a à court terme. On n'a pas construit il n'y aura pas de génie civil. On va seulement venir avec des tribunes remplacées par d'autres tribunes. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Mais il y a tout petit budget qui viendra pour ravitailler la régie des eaux. Notre problème c'est de passer cette étape. On va passer. Donc moi je continue à soutenir NRK parce que c'est la réponse que nous avons donnée à toutes les autorités. C'est dit qu'il faut le soutenir pour qu'il y ait un peu d'électricité là. Mais après il faut que les barrages viennent. On ne va pas dormir sur NRK. Ok. Et à la fin, on n'a pas eu qu'un de cause à ce sujet. Pourquoi j'évoque ce cas-là? Vous avez parlé des écoles, qu'il y a 32 écoles à construire sur la ville, mais dans un premier temps d'abord 2. Je ne sais pas, les 2 là, est-ce que c'est y compris l'école du 4 janvier qu'on est tenté de construire? Et s'il faut parler de cette école-là, ce n'est pas simplement il y en a 2. On construit. On a détruit ce qui était là. Personnellement, moi je suis contre la destruction des immeubles qui existaient déjà sur la ville, au lieu d'en construire d'autres dans certains endroits, mais détruire d'abord et de reconstruire. On détruit, d'accord? Dans moins de 30 jours, ça c'est la reprise de cours. Ces enfants-là vont étudier où? J'ai créé une salle d'informatique au Collège Saint-Pierre. On est en train de faire une salle pour couture. Moi j'ai donné énormément de machines à coudre ici, énormément de biens ici. J'ai fait énormément de choses, mais je ne voulais pas en parler parce que je trouve que ces choses. Il y a eu la bagarre ici au niveau de Kassansa, les gens sont entretués. J'ai envoyé des matelas, on a envoyé des histoires. Donc, bien que je suis à Kinshasa, mais je suis ici chez vous et dans d'autres provinces. Et puis, Dieu m'a aidé. Je dois aider aussi les autres. Parce qu'à la fin de ma vie, ce qui compte, ce n'est pas les biens que j'ai accumulés, non. C'est ce que j'ai donné aux autres qui comptent. Voilà.